Bonjour à tous. Alors que nous allons continuer la série commencée depuis 2 dimanches déjà, que nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, je prie effectivement que la lecture de sa parole nous permette de mieux comprendre qui il est et quelle est sa volonté, et pour davantage le servir. Un journal MCE de Ouest-France titrait en 2018 dans une rubrique Découverte: santé, faire la fête augmente votre espérance de vie. Et si on dit en plus que c'est scientifiquement prouvé, c'est forcément vrai, n'est-ce pas? Sans que personne ne soit allé vérifier l'étude. Je cite l'article. D'après une étude scientifique sérieuse, faire la fête rallonge votre vie d'au moins 10 ans. Les étudiants vont être aux anges de le savoir. Et oui, c'est prouvé. L'espérance de vie peut être améliorée considérablement par un facteur étonnant: faire la fête. En effet, Aude et Patrick Fagan, spécialistes en sciences comportementales, ont coordonné une étude scientifique surprenante. En menant une série de tests psychométriques et cardiaques, ils font une découverte surprenante. Faire la fête, c'est bon pour la santé. Je termine ici l'article. Mais alors, quelle fête? Pour quelle santé? Et quelle espérance de vie? Bien avant la science des hommes, le Dieu surprenant a lui-même ordonné de faire la fête. Le saviez-vous? Quand et comment la faire? Pas comme celle des plus grandes fêtes au monde, chaque année pendant une semaine entière, dans l'explosion de ces luxures, dépravations, comme le carnaval de Rio, ou en France cet été, la fête de Bayonne par exemple. Nous allons lire Lévitique 23, versets 33 à 44. Et l'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e aussi. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux Israélites quelles sont les fêtes de l'Éternel. Ici s'arrête le texte biblique. Alors, nous allons nous poser premièrement la question: de quelle fête s'agit-il? Au verset 34, nous commençons: transmet ces instructions aux Israélites. Le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tentes, en l'honneur de l'Éternel.
la fête des tentes. Des tentes, ou des cabanes, ou des tabernacles, ou des huttes. Fête des tentes, fête des cabanes, fête des tabernacles, fête des huttes. Je ne sais pas quelle version vous avez. C'est la même chose. Et mieux encore, la fête des Sukkot. Sukkot, en hébreu, est le pluriel de Souka. Une Souka, des Sukkot. Ce sont des tabernacles, des cabanes ou des tentes. Celles que le peuple se construisait dans le désert après leur sortie d'Égypte. C'est donc une fête en l'honneur de l'Éternel, nous avons lu. En quel honneur, par exemple, est le carnaval de Rio ou la fête de Bayonne? Je vous laisse répondre. Deuxième question qu'on va se poser. Quand est-elle fêtée, donc, cette fête? Quand est-elle fêtée? Je vous laisse observer le calendrier juif civil comparé au calendrier hébreu biblique. Les jours juifs, comme on a déjà expliqué, commencent la veille dès qu'on peut voir 3 étoiles. Les mois, eux, comme vous voyez sur ce calendrier, sont de 29 à 30 jours, et on en a donc bien ici, dans ce cas-ci, 12 mois, et parfois 13 mois dans l'année. Parce que chaque mois est fait de 29 ou 30 jours, puisque le soleil tourne autour de la Terre pendant 29 jours et demi. Ce sont donc des années lunaires. Chaque année lunaire est ainsi fait de 355 jours, ou alors était ainsi fait en ce temps où l'Éternel parle à son peuple de 355 jours, alors que l'année solaire est de 365 jours. D'où la nécessité d'un rattrapage par un 13e mois. Et comme vous voyez là, effectivement, parfois, tous les 2 ou 3 ans, on double le mois de Hadar dans le calendrier juif. Le mois de Hadar, on a Hadar 1 et Hadar 2. Si on resitue donc un peu les 2 premières fêtes déjà vues, avec François premièrement, puis Marc, nous sommes dans le mois des fêtes. 3 fêtes qui se succèdent. La fête des trompettes, qu'on appelait Rosh Hashanah, qui était le premier jour du 7e mois, a-t-on lu, qui correspond ici à l'année civile, le premier mois de l'année civile, mais le 7e mois de l'année biblique, voilà, le premier jour du 7e mois, donc qui était le premier Tishri. Nous avons eu, dimanche dernier, le jour des expiations, Yom Kippour, ou alors qui commençait dans la soirée de ce dimanche-là, qui est le 10e jour du 7e mois, dans le 10e Tishri. Le 10e Tishri. Et maintenant, nous avons Sukkot, qui est le 15e jour de ce même 7e mois. 3 fêtes dans le mois, le 1er, le 10 et le 15 de ce même mois, ce mois qu'on appelle Tishri, 7e mois biblique, mais 1er mois civil en Israël. Si vous observez le calendrier suivant, calendrier de cette année, vous allez bien voir que sur ce calendrier de cette année, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons Rosh Hashanah qui était le 16 septembre, le 16 et 17. Nous avons eu Yom Kippour qui était le lundi 25, qui commençait dans la nuit de dimanche 24. Et là, nous avons Sukkot qui sera du 15 Tishri au 22 Tishri, correspondant à du 30 septembre, nous sommes aujourd'hui le 1er, au 7 octobre. Sukkot, c'est donc cette fête des tentes, des cabanes, appelez comme vous voulez. Cette fête est une fête d'automne juive, d'action de grâce, et c'est l'une des 7 fêtes de l'Éternel. Dans Lévitique 23 que nous venons de lire, c'est quelques versets, dans tout Lévitique 23 en réalité de ce chapitre, il traite des fêtes de l'Éternel.
Il y en a 7, ça dépend de comment on compte. Ou encore les 8 convocations de l'Éternel. Les 8 assemblées saintes, les saintes assemblées. Et parmi ces 7 fêtes dans Lévitique 23, il y en a 3 qui sont des fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire qu'une fois que le peuple, qui est encore là dans le désert, devait enfin arriver dans la terre promise en Israël, il devrait chaque année, à un lieu fixé par l'Éternel, aller pour le pèlerinage, c'est-à-dire à Jérusalem chaque année. Et ces 3 fêtes-là de pèlerinage sont Pessa, à Pâques, qui est autour mars-avril, le premier mois de l'année, le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année biblique, qui correspond à la moisson des premières gerbes d'orge, donc notre Pâques aujourd'hui, avec S. Puis Shavuot, 50 jours après Pessa, après Pâques, voilà, qui correspond à la Pentecôte aujourd'hui, ou encore la fête des semaines. Shavuot, c'était la fête des semaines, ou la fête des prémices. Et nous avons enfin Sukkot, donc, que nous traitons aujourd'hui, la fête des tentes, qui correspond aussi à la fin des récoltes, ou la fête des vendanges. Par contre, Sukkot n'a pas de correspondance chrétienne, comme Pâques et Pentecôte. Mais ces 3 fêtes, Pessa, Shavuot et Sukkot, sont des fêtes de pèlerinage. Dans Exode 23, vous allez le lire de 14 à 17, cette exhortation de l'Éternel à se déplacer 3 fois par an en tout pour se rendre effectivement au lieu fixé par l'Éternel à Jérusalem pour la célébration de ces fêtes. Lévitique 23 que nous venons de lire, le texte que nous venons de lire, on peut le diviser en 3 parties. Du verset 33 au verset 36, nous avons la fête des tentes, la présentation de cette fête des tentes, ou des cabanes, ou des huttes. Puis, nous avons une partie, troisième partie à la fin, du verset 39 au verset 43, qui donne son pendant, son correspondant par rapport à l'année agricole, c'est-à-dire comme une fête de récolte. Et, au milieu, la deuxième partie, du verset 37 au verset 38, c'est comme une aparté de tout le chapitre 23. Pour ceux qui pourront lire de tout Lévitique 23, une aparté concernant l'ensemble des saintes convocations de l'Éternel, des 7 fêtes-là, ou des 8 convocations de l'Éternel, de tout ce chapitre-là. La question qu'on peut se poser maintenant, troisièmement, comment est-elle fêtée, Sukkot, selon le texte biblique? Je vous laisse observer ce tableau dans lequel, effectivement, nous allons résumer cette fête qui correspond bien à la fête des tentes, mais qui correspond aussi à un aspect agricole. Voilà, selon les ordonnances de l'Éternel, à la fête de récolte des vendanges. Le premier jour, le 15 donc, Tishri, 15e jour du 7e mois, qui correspond au premier jour de cette fête. C'est une fête sur 7 jours, puis un dernier 8e jour, finalement, pour une autre convocation de l'Éternel. Le premier jour, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sainte assemblée, c'est-à-dire comme un grand sabbat, comme un grand culte, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ce jour-là, on n'effectue aucun travail pénible. Ce premier jour-là aussi, l'ordre que le Seigneur donne, c'est de prendre des beaux fruits, des branches de palmiers, des rameaux d'autres d'arbres touffus et des saules. 4 espèces végétales que le Seigneur cite pour la célébration de cette fête, à prendre dès le premier jour et la voir pour les 7 jours suivants. Puis du premier jour au 7e jour, donc, on dit au verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Et pendant 7 jours aussi, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Et pendant 7 jours aussi, vous habiterez dans des tentes, d'où qu'on appelle des soukas.
C'est pour ça que les Juifs construisent des soukas dans lesquels chacun chez lui, à l'extérieur, comme une tente, dans laquelle on reste et on habite pendant 7 jours en célébration, en commémoration et ce souvenir nécessaire à cette fête. Et le 8e jour, donc, il y a une sainte convocation, une sainte assemblée, comme un grand sabbat, comme un grand culte, tout le monde, comme un dimanche aujourd'hui. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices aussi, passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous n'effectuerez aussi ce jour-là aucun travail. Là, nous avons vu le comment technique. Et aujourd'hui, si on observe la vie des nombreux Juifs aujourd'hui dans le monde, en Israël et à travers le monde, on verra effectivement comment ils essayent la pratique de cette description technique que je viens de faire. C'est-à-dire aucun travail pénible, une souka montée pour l'occasion pendant toute la semaine, les 7 jours. Ils respectent aussi la loi des 4 espèces, à prendre dès le premier jour, avec les beaux fruits qui correspondent à ce qu'on appelle les trocs. C'est un cédra, c'est comme une espèce d'agrume, de gros citrons rugueux, comme vous pouvez voir sur la photo. La première espèce, on a une branche de palmier, ou une palme de dattier, c'est ce qu'on appelle le loulav pour les Juifs. On a des rameaux d'arbres touffus, qui correspondent à des feuilles de myrte, et on a des sols de rivières ou l'osier sauvage qui pousse le long des rivières. C'est les 3 espèces qu'il fallait avoir. Et les Juifs aujourd'hui, ce sont les rabbins par la suite, donnent un sens à chacune de ces 4 plantes dans la célébration de cette fête pour adorer le Seigneur en le balançant. En haut, en bas, à droite, à gauche. De tous les côtés. Il y a un sens à cela. Mais dans cette célébration qui est faite aujourd'hui par les Juifs aujourd'hui, il manque quelque chose d'essentiel de ce que nous avons lu dans le texte biblique. L'essentiel à cette pratique technique, le comment technique. Il manque les sacrifices passés par le feu. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ah ben non. Si on peut juste imaginer par extrapolation que cette fête-ci était aussi une fête des vendanges. Le jus de la vigne, le fruit de la vigne, le jus de raisin coule à flot pendant cette fête. Parce que c'est une fête des vendanges aussi. Mais il y avait aussi beaucoup de sang qui coulait en réalité à flot. Ce qu'on ne va plus retrouver aujourd'hui. Ce sacrifice passé par le feu. Les Juifs, cette partie-là, ils ne la pratiquent pas dans la célébration aujourd'hui. Il n'y a pas de sacrifice passé par le feu. Et ce n'était pas une mince affaire, ce sacrifice passé par le feu, offrir à l'Éternel des sacrifices. Je vais vous rappeler, si vous prenez effectivement Nombre 29, les versets 12 à 38, vous allez voir l'importance, l'ampleur de ces sacrifices. Il n'existe pas d'autre fête dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là, à laquelle on va faire autant de sacrifices d'animaux. Je vous montre le tableau. Il fallait donc, chaque jour faire des sacrifices. Du 1er jusqu'au 8e jour. Pour des holocaustes, taureaux, béliers, agneaux de 1 an sans défaut. Faire un sacrifice d'expiation et faire les holocaustes habituels, qui étaient déjà demandés, qui étaient perpétuels. Ceci correspond donc en tout, pour cette fête, 215 têtes de bêtes à égorger et à sacrifier. Il n'y a donc pas de commune mesure, comme je vous ai dit, de convocation à une fête par l'Éternel, à le célébrer ainsi. Et au-delà de ce comment fêter, je vous fais remarquer que un bouc pour l'expiation, pour le péché,
il fallait sacrifier donc en tout 8 boucs pour le péché, pour demander pardon pour le péché. Mais tout le reste était des holocaustes, c'est-à-dire pour célébrer et adorer Dieu, pour louer Dieu. Tout le reste pendant toute cette fête. Mais au-delà, comme je vous dis, de ce comment fêter qu'on a vu de manière technique, ou alors comment fêter avec la tête, il y a le comment fêter avec le cœur. Comment fêter Sukkot en l'honneur de l'Éternel. Et au verset 40, on va lire quelque chose de ce Lévitique 23 que nous avons lu. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Se réjouir devant l'Éternel. C'est beaucoup plus clair encore dans Deutéronome. Ce comment avec le cœur. Lisons Deutéronome 16, les versets 13 à 17. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le fruit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Pas d'exception, tout le monde dans le pays. Tout le monde dans la ville. Tu célébreras, je continue au verset 15, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. Oui, bien évidemment, là ils sont encore dans le désert, et ça sera quand ils arriveront dans la terre promise, l'Éternel choisira et indiquera Jérusalem, effectivement, où il fallait monter après chaque année, comme je vous disais, pour aller célébrer les 3 fêtes de pèlerinage, dont Sukkot est l'une des fêtes de pèlerinage. On continue le texte biblique. Au verset 16, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, je vous l'ai déjà dit, à la fête des semaines, la Pentecôte aujourd'hui, au la Shavuot, en ce temps-là, que nous les chrétiens l'avons traduit en Pentecôte en Jésus-Christ, la fête des pains sans levain qu'on a traduit en Pâques chrétienne aujourd'hui en Jésus-Christ, et à la fête des tentes qui n'a pas de correspondant en fête chrétienne aujourd'hui. Chose importante au verset 16, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Waouh! Le verset 15 termine par « Tu te livreras entièrement à la joie ». Quel ordre de se livrer à la joie. Abordons maintenant le 4e point. Pourquoi cette fête? Cette invitation à une si grande fête. Ce 4e point de pourquoi que nous allons aborder en 4 pourquoi nous permettra effectivement d'aller dans un sens beaucoup plus pratique de ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui de cette fête de Sukkot. Premier pourquoi. Le verset 37 qu'on a lu dans Lévitique 23. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez. Il dit, termine comment? Afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices. Offrir à l'Éternel. Qu'est-ce que tu offres à Dieu dans la fête? Pour nous, il s'est offert à la croix pour notre salut. Quoi de plus normal que notre être entier lui soit offert en sacrifice vivant. Deutéronome 16, les versets 16 et 17 qu'on a lu, disait « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra. » On a toujours quelque chose à donner à l'Éternel. De manière pratique, dans notre temps, de notre argent, de ce qu'il nous a donné. Abordons le 2e pourquoi. Au verset 43, pourquoi cette fête? Au verset 43, on lit, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, assures-tu le témoignage à tes contemporains et la transmission
à tes enfants de ce que Dieu a fait dans ta vie pour qu'ils sachent qu'il est Dieu et le reconnaissent comme tel. Oui. Afin qu'ils sachent. C'est le pourquoi d'une fête à l'Éternel. Nous, les enfants de Dieu, avons besoin de se souvenir de ce que Dieu a fait. Il s'est agi pour le peuple d'Israël de 40 ans dans le désert. 40 ans d'inconfort, d'exposition au danger et de vulnérabilité, à vivre dans des tentes. Mais surtout, pris en charge par Dieu, qui prend soin, qui marque sa présence et son secours surnaturel. Rappelez-vous, la nuit en journée et la colonne de feu la nuit. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait. C'est là le second enseignement aujourd'hui de cette fête de Dieu. Troisième, pourquoi? Pourquoi s'attarder aujourd'hui particulièrement sur une fête juive? Pourquoi? Pas parce qu'elle est d'une communauté particulière, non. Pas à cause du pays d'Israël, non. Pas à cause d'une ethnie ou d'une religion, mais parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nous parle et nous enseigne donc sur Sukkot. Comme on vient de la lire aujourd'hui. La célébration de Sukkot par le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, ou des Juifs à travers le monde, ou en France, peut nous aider à mieux saisir ce qui était fait au temps de la Bible. Mais le plus important est, comme le dit la parole, dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous possédions l'espérance. Il y avait une espérance, une confiance demandée, une persévérance, une espérance terrestre évidente dans l'appel de Dieu à la célébration par le peuple dans Deutéronome 16. Quand il dit, au verset 15, « Tu célébreras la fête 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. » Ils sont actuellement en ce temps-là dans le désert. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre. Ils n'ont encore pas eu à ce moment-là une quelconque récolte. Ils n'ont pas encore eu un quelconque travail de la terre, de leurs mains. Non. Mais c'est en espérance. L'Éternel, ton Dieu, te bénira. Tu célébreras, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Il fallait exercer sa foi et sa confiance en cette espérance à laquelle le Seigneur appelle. Et mercredi matin, dans ma méditation, le Seigneur a complété, je crois, le pourquoi de cette fête, en allant un peu plus loin. Et nous méditions avec mon épouse dans Ésaïe 40, ce chapitre où Dieu communique à son peuple sa consolation en l'invitant à compter sur lui. Ésaïe 40 dit ceci au verset 21. « Ne le savez-vous pas? » Dieu parle à son peuple. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont, pour lui, pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Et nous célébrons quoi? La fête des tentes. L'Éternel déploie l'univers comme
une tente pour en faire son lieu d'habitation. Quel beau souvenir pour le peuple de la célébration de cette fête des tentes, en souvenir de leur petite tente qu'ils avaient chacun dans le désert. Qu'ils servent un Dieu qui déploie l'univers comme une tente pour en faire son lieu d'habitation à lui. Et au verset 27, on lit, « Pourquoi dis-tu, Jacob ?» Dieu continue à parler à son peuple. « Et pourquoi affirmes-tu, Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Il termine ainsi, mais je vous laisse la vraie fin, juste une partie de la fin, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Waouh! Quelle espérance! Oui, Sukkot, le souvenir de la fête des tentes, c'est le souvenir de cette espérance. C'est retrouver cette espérance en l'Éternel. Mais l'espérance, se trouvant dans cette fête, va encore plus loin. En continuant nos pourquoi. Le quatrième pourquoi. Et si, donc, Sukkot est dans la Bible, pourquoi le chrétien ne la fête donc pas aujourd'hui? Pourquoi? Rappelons premièrement, comme il nous était déjà suggéré, il y a 2 dimanches, que Jésus sur la terre n'était pas chrétien. C'était juste ça. Mais juif, et en bon juif, il a probablement célébré cette fête chaque année comme ça avait été ordonné au peuple, puisqu'il n'était pas venu, Jésus-Christ, abolir la loi, mais l'accomplir. Et donc, dans Jean 7, va traiter effectivement d'un épisode de la vie de Jésus pendant la fête de Sukkot, juste un peu avant et pendant la fête de Sukkot. Dès le premier verset de Jean 7, on va lire, « Après cela, Jésus continue de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. » Et pendant tout ce chapitre, on va voir Jésus qui va jouer un jeu de chat et la souris avec les pharisiens qui essayent de l'arrêter pour le faire mourir. Et vous allez voir effectivement que la fête qui est en 7 jours va commencer. Il va enseigner Jésus-Christ dans le temple pendant la fête de Sukkot. Je vous rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de commune mesure de rassemblement en Israël et d'effervescence plus importante, en effervescente et en nombre de sacrifices que cette fête de Sukkot, puisque Dieu lui-même invite son peuple à la joie. Alors, au verset 37 de Jean, le dernier jour de la fête, comme je vous avais expliqué, le grand jour de la fête, c'est-à-dire la sainte convocation du jour 8, là, on va quand même faire encore quelques sacrifices. Jésus est debout encore. Parce que finalement, il est bienvenu à la fête, de manière secrète. Jouer, comme je dis, chat et la souris avec, mais il est venu à la fête, et Jésus debout donc va s'écrier. On continue verset 37 de Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Waouh! Il ne s'agit plus aujourd'hui pour nous, chrétiens, de cette grande célébration joyeuse, d'un souvenir seulement de la présence ou du souvenir du secours surnaturel de Dieu, comme le peuple dans le désert pendant 40 ans. Non. Mais désormais, c'est Jésus-Christ qui nous le montre ici,
il s'agira de l'effervescence de la joie quotidienne, de la joie permanente du Saint-Esprit, en ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et ainsi accepté dans leur désert le vif débordement du fleuve de la consolation, du secours, de la présence, du paraclet, pour la seule gloire de Dieu. On peut dire que Dieu, le Père, en Jésus-Christ, a accompli par le Saint-Esprit, pour son peuple de disciples, l'ordonnance de Dieu. Tu te livreras entièrement à la joie, comme on le lisait dans Deutéronome. Tu te livreras entièrement à la joie. Ainsi, je vous amènerai à une réponse encore plus précise à ce quatrième pourquoi le chrétien ne fête donc pas Sukkot cette année par exemple. Parce qu'il est appelé à fêter Sukkot désormais de manière quotidienne, permanente et perpétuelle. Non pas qu'il ne connaîtra plus ou qu'il ne connaît plus de douleur ni de tristesse. Ça, c'est quand Jésus-Christ reviendra et nous emportera dans sa gloire éternelle. Mais face aux difficultés, aux tristesses et douleurs, le chrétien se livre à la joie du Saint-Esprit en lui, qui lui rappelle la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le relève et lui communique l'espérance. Et toujours dans la parole, dans les épîtres, Dieu nous dit donc ceci en Colossiens 2, versets 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Mais la réalité est en Christ. Si une fête ne nous conduit pas à la réalité de Jésus-Christ, elle n'est pas une fête de l'Éternel, ou elle n'est pas fêtée comme le souhaite l'Éternel. En conclusion donc, après la consultation, non pas auprès de quelques scientifiques experts autoproclamés, mais auprès de la parole de celui qui commande à son peuple de faire la fête et qui pourvoit pleinement pour qu'il se livre entièrement à la joie. Que dites-vous donc des affirmations du début? Faire la fête augmente votre espérance de vie? Je vous laisse répondre. Faire la fête, c'est bon pour la santé? Je vous laisse répondre. Sans être obligé de suivre les pratiques symboliques, comme les Juifs aujourd'hui, nous avons ainsi vu comment faire la fête aujourd'hui en l'honneur de l'Éternel, avec 4 principes à retenir pour faire la fête en l'honneur de l'Éternel aujourd'hui. Premièrement, on a toujours quelque chose à donner de manière pratique de notre temps et de notre argent, ce que Dieu nous a donné. Deuxièmement, assurer le témoignage. On fait la fête pour assurer le témoignage à ses contemporains et la transmission à ses enfants de ce que Dieu a fait dans notre vie ou dans sa parole pour qu'ils sachent qu'il est Dieu, que Dieu est Dieu et qu'ils le reconnaissent comme tel. Troisièmement, on fêter, c'est puiser notre satisfaction, notre espoir et notre espérance en Dieu, même dans des périodes compliquées. Et quatrièmement, fêter, c'est célébrer quotidiennement et toujours l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, que la volonté de Dieu soit faite. Joyeux Sukkot. Amen.